mouvement contre la réforme des retraites entaché lundi d'actes de violence à Lille. 200 personnes se sont rassemblées hier matin et la police a procédé à 50 interpellations pour des contrôles d'identité en marge de manifestations de lycéens. Au lycée Bajou à Lille, une voiture a été brûlée et du mobilier urbain dégradé, obligeant Transpol à fermer la station Porte de Douai pendant quelques heures. À Tourcoing, où se sont rassemblés les lycéens dans la matinée, le maire condamne le recours à la violence et les débordements qui tendent, je cite, à discréditer le mouvement. Et les jeunes, qu'en pensent-ils? Propos recueillis par Tanguy Lecluse. Je trouve ça triste en même temps, mais je veux dire que quelqu'un qui fera un truc bien, on va pas autant en parler que quelqu'un qui brûle une bagnole. Ah, je pense que c'est n'importe quoi, mais bon, il faut se faire entendre. Donc voilà. Je pense que les jeunes ils sont en colère et qu'il faut bien se défouler. Ah, et voilà, il y a beaucoup de troubles faits dans le tas, hein, des gens qui sont là pour s'amuser, qui pensent pas forcément à la réforme des retraites. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ce matin, les forces de l'ordre sont présentes devant une trentaine d'établissements pour permettre l'accès à l'établissement aux non-grévistes et la continuité des cours. C'est néanmoins une nouvelle journée de mobilisation ce mardi 19. Il faut probablement s'attendre à de nouvelles perturbations ou des blocages comme hier dans les gares du département. Côté prévision, un TER sur 3, un TGV Nord sur 2. Pour le TGV de province, entre 2 sur 3 et 1 sur 4 selon les destinations. Tous les renseignements sont disponibles sur le site www.infoligne.com. Côté belge et international, trafic normal sur l'Eurostar, trafic quasi normal sur le Thalys. Toutes les gares belges étaient fermées hier. Le trafic reprend peu à peu depuis 22 heures. Mais des suppressions et des retards sont encore à prévoir ce mardi. Enfin, précisons qu'à Transpol, aucun préavis de grève n'a été déposé, donc trafic normal ce jour. L'aéroport de Lille, lui, a mis en ligne une liste de vols annulés ce mardi. Les liaisons Ryanair avec Porto et Marseille, les liaisons Chalair avec la Bretagne, une trentaine de vols Air France annulés. Enfin, les vols Onur Air sont reroutés vers Bruxelles. Un conseil, contactez votre compagnie aérienne. Transport toujours, il est semble-t-il difficile de trouver du gasoil dans la métropole. Le quotidien La Voix du Nord publie une liste des stations-service à sec. Le spectre d'une pénurie de carburant inquiète et vous êtes nombreux à faire votre plein par prudence ou carrément en Belgique. À Moucron ce lundi, nombreux étaient les Français qui venaient se ravitailler. Pourtant, la préfecture indique que les dépôts de carburant dans le Nord fonctionnent normalement et que les pénuries sont dues à la surconsommation. Frédéric Regnault vous a demandé pourquoi vous alliez en Belgique. D'habitude, je mets de l'essence en France, même si j'habite Lille, mais je travaille tout près à Waterloo. Mais là, hier, j'ai fait 5 stations à Lille, pas d'essence, pas de diesel, donc je viens ici. Il n'y a plus d'essence en France. Donc nous sommes venus en Belgique suite à des amis qui nous ont dit qu'ils en restaient en Belgique. J'ai pas contribué à vider les pompes ce week-end, mais par contre là je subis les gens qui ont rempli leur réservoir ce week-end, qui en avaient peut-être pas forcément besoin, et comme j'en ai besoin pour mon boulot, bah voilà quoi, il faut que je me dépanne. Je viens régulièrement mettre l'essence en Belgique dû au fait qu'elle est moins chère, et en plus avec les grèves qu'il y a là, ça fait on a toujours de l'essence comme ça, on est sûr d'avoir d'essence. Et à la CGT de l'énergie, on n'en manque pas. Une assemblée générale se tenait en fin d'après-midi hier à l'Union locale lilloise. L'idée est d'établir un calendrier d'action à mettre en œuvre tout au long de la semaine en marge des manifestations. La CGT qui espère bien étendre le mouvement aux salariés du privé. Outre le projet de réforme des retraites, la secrétaire générale avoue que le mécontentement est plus général au sein de la section syndicale. Christine Carlier. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur un débat général bien au-delà des retraites. On le voit, on est vraiment sur les questions d'emploi, de salaire et des retraites. Les salariés ont bien compris, et d'ailleurs 71% des Français nous soutiennent, que sans l'emploi et sans les salaires, de toute façon, la retraite, il faudra y venir. Donc du coup, on a une généralisation des revendications des Français. Et à noter donc que le rendez-vous aujourd'hui de la manifestation, comme d'habitude, 14h30, départ de la Porte de Paris à Lille. Un événement très attendu au Tripostale, l'arrivée de la collection d'art contemporain de la Saatchi Gallery de Londres. 28 artistes exposent depuis hier.
Plus de 60 œuvres représentées pour la première fois en France et pour l'île 3000. Une expo intitulée Route de la soie en référence à ce réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Explication de texte sur l'une des œuvres avec la directrice de l'exposition. Représente donc le visage de l'artiste, mais coupé, la bouche n'est pas présente, et c'est une façon aussi de montrer la censure, et elle est surtout aussi réalisée à partir de cendres d'encens qui sont déposées devant les temples bouddhistes de Shanghai. Et c'est une façon de montrer aussi la situation religieuse qui s'est assouplie en Chine, les temples ont réouvert. La cendre peut signifier bien sûr la mort, mais elle peut signifier aussi la renaissance, et c'est une façon pour Zhangguan de prendre position d'une façon, je dirais, silencieuse, mais en même temps extrêmement puissante. Le chouchou de ces dames et des grands réalisateurs, Romain Duris, était à Lille hier soir pour la promo de L'homme qui voulait vivre sa vie. Le film est adapté du best-seller de Douglas Kennedy, l'histoire d'un homme bien installé qu'un coup de folie oblige à endosser une nouvelle identité. Le réalisateur Éric Lartigot s'était jusqu'ici plutôt illustré dans la comédie avec Prête-moi ta main ou Un ticket pour l'espace. Je cherchais ce sujet depuis longtemps, même avant Prête-moi ta main. Donc il me hantait depuis un moment, et j'ai lu ce livre de Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie, et je suis tombé en arrêt dessus. Il m'a fait passer une nuit blanche. Et voilà, j'ai voulu me renseigner sur les droits qui étaient pris. Je suis parti sur d'autres projets, et il y a 2 ans et demi, j'ai croisé Pierre-Ange Le Pogam, le producteur de Repacorp, qui cherchait un réalisateur pour ce film. Et le film sort le 3 novembre. On aura l'occasion de voir un extrait au cours d'un prochain Flash. C'est la fin de celui-ci de Flash. À tout de suite pour la météo.